avec votre permission, Monsieur le ministre. Et merci à tous les journalistes qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et comme vous le savez, nous sommes à un moment crucial de la vie nationale. Et au centre, le ministre... Alors, au centre, le ministre Rockefeller et Vincent. À sa droite, le commandant en chef de la PNH, l'inspecteur général Ramon Ormil. Toujours à sa droite, l'inspecteur général en chef de l'institution policière. Et à la gauche du ministre, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le magistrat du Carmel Gabriel, le directeur central de la police judiciaire, également, l'inspecteur général Frédéric Lecomte. On a aussi le directeur central de la police administrative et le directeur central de l'administration et des services généraux, l'inspecteur général Jean-Dardy Muscadet. Merci de votre présence. Il s'agit d'une conférence de presse qui sera présidée par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Et comme vous le savez, vendredi soir, un drame s'est produit. Toute la République a été secouée par ce drame. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Vous vous mettez? Monsieur le commissaire du gouvernement, pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur Normil Rameau, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur Julien, Monsieur le directeur central de la police judiciaire, Monsieur Frédéric Lecomte, Monsieur le directeur central de la police administrative, directeur Mario Aubergiste, Monsieur l'inspecteur général de la DCA, Monsieur Muscadet, Monsieur l'ex-inspecteur général de la police, Monsieur Brice, membre de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimable assistance, le ministre de la Justice vous prie tous de vous mettre debout en signe de recueillement à l'endroit du grand Vademecum, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Nous nous mettons debout en signe de recueillement. Et nous observons 3 minutes de recueillement en sa mémoire.
messieurs les hauts gradés de la police nationale d'Haïti, monsieur le commissaire du gouvernement pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, cette dernière semaine, le train de la criminalité semble se dérailler car une série d'actes barbares, lâches et révoltants ont été perpétrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le docteur Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, a été fauché par cette machine infernale. Cet acte planifié et dirigé par les tenants de nos malheurs met en émoi toute la société haïtienne. Le président de la République et le gouvernement se trouvent consternés et très préoccupés face à cet événement macabre, sans précédent dans l'histoire nationale. Nous adressons donc nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, au Conseil de l'ordre, aux avocats du monde entier et à tous les professionnels du droit. En tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je dis trop. C'est trop. Au grand mot, les grands remèdes. Aucun acte terroriste ne restera impuni et la fusillade du bâtonnier épouse toutes les caractéristiques d'un acte terroriste, mais que ces lâches auteurs tardent encore à le revendiquer. Ils ont assassiné ce ticone, mais ses rêves, ses idées vont continuer à hanter le sommeil de ces crapules. Ce malheur, je leur dis, en vérité, n'arrêtera pas le train mis en marche pour une nouvelle constitution, pour la réalisation des élections crédibles et pour le renforcement de l'état de droit, comme l'a toujours prôné l'éminent juriste et avocat, notre cher bâtonnier d'Orval. Instructions formelles ont été passées et réitérées aujourd'hui pour que l'appareil répressif de la République soit mis en branle afin que ces terroristes, incluant les auteurs intellectuels, quels qu'ils soient, puissent être mis hors d'état de nuire et subir les sanctions les plus sévères de notre arsenal juridique. Les autorités judiciaires et policières seront pleinement encadrées pour mener à bien cette mission. Le président et le chef du gouvernement sont unanimes à accorder des moyens supplémentaires et appropriés à ces dites autorités pour encourager les résultats célèbres que toute la nation attend. Je vous le dis solennellement aujourd'hui, que ce crime de trop ne restera pas impuni. Je ne céderai rien. La justice ne cédera rien. La police ne cédera rien. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. Afin pour la police à arrêter bandits et puis parquet à courir la guerre
pendant ministre justice là, on pas prendre ça dans mes personne. Nous pas prendre ça dans mes personne. Nous disons encore. Affaire pour la police à arrêter bandit, paquet à plaguer yo. Nous pas prendre ça dans mes personne. Affaire la police à arrêter bandit, juge d'instruction à plaguer yo par ordonnance de non-lieu. Nous pas prendre ça dans mes yo encore. L'Institut médico-légal et la police scientifique sont déjà à pied d'œuvre pour réaliser l'autopsie du cadavre et un examen méticuleux de la scène du crime. La société entière exige justice pour cet éminent intellectuel, Maître Dorval. Ce grand doctrinaire haïtien, professeur des universités, bâtonnier de son État. Je réponds qu'aucun effort ne sera ménagé pour donner satisfaction à cette exigence patriotique. C'est une priorité nationale. C'est une priorité nationale. Trop, c'est trop. Le sommeil des bandits de tout horizon doit être désormais troublé. Dieu bénisse Haïti. Merci. Le commissaire du gouvernement est probablement à quelque chose à dire. Ensuite, le commandant en chef de la police. Merci. Oui. Et dans le cadre d'enquête sur l'assassinat bâtonnier, en fait, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier Dorval, n'a rappelé que l'enquête là a avancé et il y a plusieurs monde que nous déjà attendions dans le cadre d'enquête ça. Donc nous pas obligés de révéler l'identité pour pas brouiller l'enquête là. Donc pour le moment, nous plaçons au point fixe devant résidence bâtonnière afin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Donc je reprends. Donc pour le moment, nous plaçons un point fixe devant la résidence du bâtonnier au fin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Et nous, à partir de demain, commissaire gouvernement, accompagné de la police scientifique, du juge de paix, vient pour le transporter sur les lieux. Bien que nous ayons fait des prélèvements, mais nous avons transporté nous à nouveau sur les lieux au fin d'un examen beaucoup plus approfondi de la scène du crime. Nous avons écrit à l'Institut médico-légal au fin de procéder à l'autopsie du cadavre. Donc, en gros, c'est ça. Et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Rockefeller Vincent, n'est-ce pas, nous a instruit de mettre tout en œuvre pour que lumière soit faite autour de ce acte. Et nous autres, nous promettons que l'enquête là l'a abouti et n'a fait tout ça dépend de nous pour que les auteurs, co-auteurs et complices, à quelque camp qu'il appartienne, n'est-ce pas, soient arrêtés, poursuivis et jugés conformément à la loi. Merci beaucoup. Merci, monsieur le commissaire. Le commandant en chef de la police, avec l'autorisation du ministre. Je salue le ministre de Justice là, commissaire gouvernement, membre de l'état-major police là, la presse en général et la population. La presse en général et la population haïtienne. Par rapport au climat d'insécurité qui vient dans le pays et au récent cas d'insécurité qui arrivait semaine qui se passait,
au niveau de la police nationale, un ensemble de dispositions qui prend. Et une disposition, c'est établir l'état d'alerte maximal sur toute l'étendue du territoire national. Que ce soit au niveau des commissariats de juridiction, que ce soit au niveau des sous-commissariats et également des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Par rapport avec ensemble crimes qui fait des CPJ déjà ouvert enquête là évolue très bien. Pour des raisons d'ordre stratégique et opérationnel, nous ne pouvons pas faire des détails sur l'enquête là pour ne pas entraver l'enquête. Mais une garantie, nous voulons la population qui a regardé nous là. La presse qui présente, pas de crime qui a été impuni sous commandement. Tout auteur et co-auteur et complice crime contre la société, il y a bien pour y répondre à la question de la justice. Et je voulais dire nous tout, long délai qui pas trop long, nous avons gagné pour nous gagner information sur les premiers éléments de l'enquête. N'a pas avancé à l'enquête là et n'a gagné pour nous arrêter toute complice et quelle que soit l'appartenance, quel que soit camp. D'ailleurs, la police nationale d'Haïti sont institutions apolitiques liées, il n'y a pas ni préférence ni appartenance. Nous-mêmes, ça nous habitués à faire, c'est quoi? Et bandits, ils doivent changer de métier. Parce que si ils ne pas changer de métier, il y a bien pour aller en prison ou bien la police a neutralisé ou stoppé, ils vont aller dans l'enfer. Et nous avons rappelé, font rappel à tout policier et policière, capitaine d'Emla, instruction ferme, zéro tolérance pour bandits. Et tout bandit doit pour changer de métier. Merci. Vous parlez d'alerte maximale. Vous parlez de backup plan qui est toujours placé dans pèlerin 5 ans. Pour qui ça que le pat là? C'est une question qui vient, qui posée à nous-mêmes pour nous avoir trouvé réponse. Mais nous demandons pour avoir dit nous tout, comment on fait qu'on est qu'il pas là? Nous pas dit qu'on est obligé de répondre, mais cependant, nous demandons comment on fait qu'on est qu'il pas là. Eh bien, ok, nous sommes censés répondre à la question ça. Avancez. Nous pas parler de réforme constitutionnelle, nous pas parler de l'amour bâtonnier qui fait liaison, ou bien qui va en lien avec réforme constitutionnelle, soit coûter bien ou bien ou tap suivre conférence de presse, nous pas jamais parler de ça. Une question par le journaliste, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Et notre rapport, la métropole, monsieur le ministre, permet que nous retournions sur les questions de là, sur l'état d'alerte maximal et accessibilité. Maintenant, nous avons demandé, est-ce que d'abord, on va comprendre le terrain 5 ans? Si oui, est-ce que le village va ou bien là? C'est une question pour nous, on va plus qu'à nous. Deuxièmement, on va donner toujours une intervention de l'autorité par rapport à la question rapport qui a gagné, selon nous, entre l'emploi et réforme constitutionnelle. Vous dites que c'est un acte qui a été planifié et dirigé par les tenants de nos malheurs. Et vous continuez, vous dites que AXA, en aucun cas, ne va pas arriver au processus qui est enclenché vers la réforme constitutionnelle et également l'organisation des prochaines élections. C'est ce qu'on dit. Est-ce que mon rapport entre l'emploi et l'irresponsable? Merci beaucoup. Oui, nous t'ai parlé de ça.
Mais nous pas en mesure, c'est où pour t'avoir dit nous, est-ce que vraiment backup là t'es là, est-ce que vraiment backup là pas là, parce que nous pas parlé de backup là. C'est où qu'a dit nous ça. S'il était là avec s'il pas là. Parce que à chaque moment que nous avons passé pèlerin sec, nous toujours backup là. S'il pas là, ou même on dit nous s'il pas là, laisse on connaît qu'il pas là. En ce qui a trait à la liaison qui t'a gagné entre l'homme mort bâtonnier et réforme constitutionnelle, les nappes suivent tout ça que le tap dit, eh bien, dans une émission, eh bien, nous sommes capables toujours dire que crime ça yo fait, eh bien, par monde qui opposé à changement qui doit gagner dans le pays. Merci, monsieur le ministre. La toute dernière question avec Radio Caraïbe. Radio Caraïbe, allez-y. Oui, c'est ma question, ministre de Radio Caraïbe. On va parler de l'État national. Le bagage, c'est pour ça que pour les enquêtes de plusieurs pages, ça c'est le national là. Et là, nous précisons qui va nous dire exactement, et nous notamment qui niveau d'implication dans. Sous tapant des commissaires du gouvernement bien, et sous tapant des directeur général PNH là, il y a une série de questions que nous n'avons pas répondre. Parce que si nous répondons à eux, eh bien c'est nous vendre enquête là. Il y a une série de bagages qui ne sont pas révéler. Depuis nous révéler, eh bien c'est enquête là que nous mettons fin à lui. Le dernier mot, monsieur le ministre, pour clôturer cette conférence de presse. Oui, oui. Le dernier mot à la population. Dernier mot que nous gagnons à la population, qui a gardé nous, c'est que nous instruisons le commissaire du gouvernement pour le capable de mettre action publique en mouvement contre tout auteur, contre tout co-auteur, contre tout complice, contre tout le monde qui receleur, et bien dans l'acte d'assassinat ça, qui opérait sur la personne de ce grand vadémécum, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Nous instruit le directeur général de la PNH pour qu'il mette toute batterie police judiciaire, toute batterie police scientifique, eh bien, dans balance pour que yo arrive, eh bien, mettez main au collet de tout bandit ça yo cap semé la terreur, eh bien, dans les familles, cap semé la terreur, eh bien, dans les institutions, cap semé la terreur dans le pays. Et c'est une façon pour capable déstabiliser, eh bien, tout ça qu'a gagné pour capable régler dans le pays ça. Merci, monsieur le ministre. Et merci à tous les confrères, merci à toutes les consoeurs de la presse qui avaient assuré la couverture de cette conférence de presse. Merci. On a profité pour nous dire la presse merci. On a dit tout le monde qui t'a assisté, nous de près ou de loin, merci encore.